Bonjour tout le monde. Donc, très heureux de vous avoir avec nous. On voulait faire une capsule spécifique sur les risques fiscaux au décès pour nos clients entrepreneurs. Donc, Marc-Olivier, on a eu une situation où justement, j'avais un client qui m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec mon patrimoine que j'ai accumulé au niveau de ma compagnie de gestion si je dois décéder? Est-ce que je peux transférer directement à ma conjointe ou à ma famille? Donc là, peux-tu nous dire ensemble ce qu'on a regardé ensemble pour lui faire la recommandation? Absolument. C'est une question qu'on entend régulièrement. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vieillissants, donc la question se pose. Et la réponse, comme c'est souvent le cas en planification financière, c'est « ça dépend ». Maintenant qu'on a dit ça, de manière générale, si c'est le conjoint, la conjointe qui hérite des actions de la compagnie, ça peut se faire sans déclencher d'impôt. Par contre, quand vient le temps de passer le patrimoine à la génération suivante, donc souvent, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle au deuxième décès, donc après que, dans le cas d'une famille typique, après que monsieur et madame soient décédés, là, il pourrait y avoir une facture d'impôt. La façon de l'illustrer ou la façon dont la fiscalité est faite, c'est de dire qu'au décès, la compagnie continue à exister. Par contre, l'actionnaire étant décédé, il y a une disposition de réputé de ses biens, incluant les actions de la compagnie qui détenait. Et puis, c'est là qu'on entend souvent parler justement de risque de double ou triple imposition. Peux-tu peut-être nous éclairer un petit peu sur c'est quoi comment c'est calculé ou c'est quoi les risques qui sont liés à ça? Parfait. Je vais mettre un chiffre pour rendre ça plus concret. Disons que l'entreprise a été créée par le fondateur et l'entreprise opérante a été vendue. Ce qui reste aujourd'hui, c'est un portefeuille de 1 million de dollars. Généralement, les actions là-dessus ont un prix de base ou un coût fiscal qui est très, très faible. Donc, 100 $ typiquement. Exactement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au décès de monsieur, il y a automatiquement un gain en capital qui est déclenché de 500 000 $ qui est 1 million de valeur multiplié par le taux d'inclusion de 50 OK? Donc, monsieur et sa succession doivent s'imposer sur ce gain en capital de 500 000 $. Le portefeuille reste encore dans la compagnie qui continue à exister. Donc, quand on parle de double imposition, c'est quand on accumule d'abord ce premier impôt-là et ensuite, les héritiers veulent retirer les sommes pour y avoir accès, ne serait-ce que pour payer la facture de la succession ou pour tout autre projet personnel qu'ils pourraient avoir de leur côté. Donc, généralement, ils vont retirer l'argent sous forme de dividendes imposables, ce qui va amener la double imposition. Parce qu'il va falloir avoir en plus liquidé certains actifs dans la compagnie qui auraient pu générer du gain capital à l'intérieur du holding pour verser le dividende qui est imposable pour payer l'impôt qui était lié aux actions de cette compagnie. Exactement, d'où la triple imposition. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'intention des autorités fiscales de surimposer ces revenus-là. Donc, il y a des mécanismes qui existent pour pallier à cette problématique potentielle-là qu'on pourrait rencontrer. On entend souvent parler de la technique du pipeline pour liquider une entreprise. Donc, ça, c'est une alternative. Il y a la méthode du report de perte aussi, qui est une autre alternative. Et l'assurance vie permanente également, qui serait en place au sein de la société de portefeuille, pourrait générer des liquidités fraîches qui donneraient de la flexibilité au liquidateur pour assumer la facture d'impôt. Donc, ce qui est à retenir, c'est d'abord, c'est bon de se prendre d'avance puis de planifier qu'est-ce qui va se passer après notre décès. Puis l'autre élément, c'est vraiment de s'assurer que notre liquidateur, premièrement, est habilité à régler une succession qui a un certain niveau de complexité en raison de la société de portefeuille et également que le testament va prévoir qu'il puisse faire les choix pertinents à le moment venu. Oui, puis c'est d'avoir les bons conseillers ou les bons professionnels autour de soi pour être capable de bien orchestrer finalement cette situation-là. Absolument. Bien, merci beaucoup Marc-Olivier, c'était très agréable. Merci. Et puis au plaisir de vous revoir, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qui suivront.